Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badr Ali Sabali, nous vous saluons avec respect et considération. Depuis votre position, tous les fans sans distinction, et nous prions Allah de vous accorder la paix, le bonheur, et d'exaucer tout ce que vous l'avez demandé de bon. Donc après toutes les salutations les fans, aujourd'hui nous allons parler d'une leçon un peu particulière. La leçon est portée sur les djinns. La plupart d'entre vous, vous avez des noms puissants que vous avez envie de préparer, mais en même temps vous avez peur des conséquences. De ce fait, nous allons parler aujourd'hui des djinns. Alors, pour votre information, il y a 8880 tribus de djinns sur cette terre. Parmi toutes ces tribus au royaume du djinn, il n'y a que 8 qui sont croyants ou musulmans. Aujourd'hui, la leçon donc, nous allons nous intéresser aux 8 tribus de djinn au royaume du djinn musulmans. Une leçon particulièrement qui vous permettra d'apprendre à les dompter, à travailler avec eux, à pratiquer des recettes de djinn pour un besoin sans pour autant avoir des répercussions, comme le fait de mettre un vieux djinn en mission qui est dans les environs de 2000 à 1000 ans comme âge, alors que vous n'avez que 30 ou 40. En même temps, cette leçon est une recette, est un moyen de lutter contre les djinns destructeurs. Il y a des types de djinns qui peuvent détruire des foyers, des relations et créer des blocages de chance. Alors cette leçon est tellement importante que nous allons diviser en 2 parties. Là, nous allons parler de la première partie. La première partie s'adresse aux marabouts qui ont des noms de Goudam, des Saméros, toutes sortes ou espèces de djinns. En pratiquant cette recette, vous serez à l'abri des conséquences de ces noms ou de la vengeance de la part de ces djinns en cas de mauvaise pratique ou bien en cas de mauvaise utilisation de ces recettes. Alors, nous vous demandons de ne pas utiliser ces recettes pour aller arnaquer, aller revendre à d'autres personnes, vu son importance. Mais vous pouvez partager ces recettes à d'autres frères. Nous invitons également à venir vous inscrire dans le groupe pour apprendre encore et encore plus. Nous allons entrer en détail. La première partie de cette recette, vous allez commencer d'abord par l'écriture en eau bénite, ou le nasi. Vous allez écrire Saasir 14 fois, Jinno Mansour 14 fois, Jinno Maasiru 14 fois, Jinno Hatifu 14 fois, Jinno Umaru 14 fois, Jinno Jabiru 14 fois, Jinno Jahati 14 fois, Jinno Shariku 14 fois. La plupart d'entre vous, vous avez sûrement entendu parler de Jinno Shariku. Pour pouvoir donc faire des tasrifs rapidement, avoir de l'argent. Ce sont des djinns musulmans également. Ensuite, après cela, vous allez écrire donc la sourate Ashura. Cette sourate qui commence par Hamim Ain Sin Qaf. Après cela, vous allez écrire Jinnu Yasumi 30 fois. Après cela, vous allez écrire la sourate Najm.